Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, comme on a pu tous le voir, on a eu la grande nouvelle comme quoi Dani Olmo a bien signé avec le FC Barcelone. Dani Olmo qui est sur le point de rejoindre le Barça. On va bientôt savoir son numéro. Donc le joueur de 26 ans s'engage avec le FC Barcelone. Et voilà, dire que c'est une petite déception parce qu'on voulait tous Nico Williams et on comprend que c'est fini, qu'il n'y aura pas de Nico Williams parce que Dani Olmo était la seconde option du FC Barcelone dans le cas de Nico Williams. Mais selon certaines sources, il semblerait que le Barça n'ait pas lâché l'affaire pour Nico Williams et que Dani Olmo ne serait pas recruté en tant qu'ailier, mais en tant que milieu de terrain. Ça, on y reviendra par la suite. Je pense pour commencer, il faudrait d'abord dire un peu qui est Dani Olmo. Dani Olmo qui a été formé à la Masia. Il est arrivé à l'âge de 7 ans, si je ne me trompe pas, au FC Barcelone. Ouais, non, à l'âge de 9 ans, tout pour moi. Il est arrivé à l'âge de 9 ans au FC Barcelone en provenance de l'Espanyol de Barcelone. Il a quitté à 16 ans le FC Barcelone parce que voilà, il estimait qu'il voulait du temps de jeu et rentrer dans le monde professionnel. Il est parti au Dynamo Zagreb, donc avec sous l'impulsion de son père qui est Miguel Olmo, qui est donc un ancien joueur professionnel mais qui est devenu entraîneur. Et après cela, donc avec des stats qui étaient élevés à 124 matchs pour 34 goals, il part à Leipzig de 2020 à 2024 pour 148 matchs et 29 goals seulement. Donc on peut voir c'est des stats qui sont pas très convaincantes. Cependant, en Espagne, c'est un peu plus différent parce que avec l'Espagne Espoir, il est sur la saison de 2018 à 2019, il a 14 matchs et 6 buts. Puis après, sur la saison 2021, avec l'Espagne Olympique, il a 7 matchs, 1 but. Et à partir de 2019, donc où il a rejoint l'équipe A, il est comme à 39 matchs et 11 buts. Donc on voit qu'avec l'équipe d'Espagne, ça lui réussit énormément. Maintenant, voilà, quel est mon avis par rapport à Dani Olmo? Le problème de Dani Olmo, c'est que pour moi, ça n'ira pas du tout avec le FC Barcelone. Je m'explique. Dani Olmo est un très bon joueur, mais il a plusieurs points négatifs. Premier point, il se blesse mais très souvent. Et pourtant, il est à Leipzig, donc où l'intensité physique est présente, ce qu'il n'y a pas trop au FC Barcelone. On verra maintenant avec Hansi Flick. Mais déjà, vous pouvez être sûr, il va se blesser. Donc déjà, 60 millions à la poubelle. Deuxième chose, j'estime que tu n'as pas à donner 60 millions pour un joueur qui vient de la Masia. Donc un joueur qui vient de chez toi redonner 60 millions. Je trouve ça ridicule. Second point, on a bien évidemment Fermin Lopez. Il n'y a pas besoin de Dani Olmo. Et même si vous voulez le mettre dans les ailes ou autre, ce n'est pas un ailier. Il n'apportera rien de plus qu'un Ferran Torres, une limite qu'un Rafinha ou qu'un joueur Félix qui pouvait amener sur les ailes. Donc il n'apportera rien au jeu du FC Barcelone. Cependant, au niveau axial, il est très présent. C'est un joueur d'espace, c'est un joueur qui sait répondre présent, c'est un vrai renard de surface. Il sait aller chercher le but quand il n'est pas blessé, bien évidemment. Et tout ça, tu as avec Fermin Lopez sans les blessures. Donc je ne vois pas pourquoi on est parti le recruter, honnêtement. Après, voilà, comme je dis, il a des points positifs. Ou, ben, c'est un réel bon finisseur. Il répond souvent présent quand on est dans la surface de réparation. Et petit avantage, enfin, petit point positif qu'on peut lui octroyer, c'est que c'est lui qui a permis son arrivée au FC Barcelone en diminuant vraiment vachement son salaire pour que le Barça donne un peu plus à Leipzig pour libérer. Parce qu'en tout, on est sur 57 millions, 55 millions plus 7 millions de bonus qui sont difficilement atteignables. Mais qui sait, peut-être qu'ils les atteindront. Et donc voilà, on a alors quand même Daniel Olmo qui avait vraiment l'intention et qui voulait vraiment venir au Barça. Ça, c'est quand même très positif. Comme beaucoup l'ont dit, si tu ne veux pas du FC Barcelone, le Barça ne viendra pas à toi. Et ça fait quand même plaisir de se dire que voilà, le joueur a fait, enfin, voilà, s'est retourné dans tous les sens, a tout mis en œuvre pour rejoindre le FC Barcelone. Et ça, c'est plus que positif pour son futur contrat qui arrivera. Normalement, il devrait être engagé jusqu'en 2030, donc on devrait l'avoir entre voilà, moins de 6 ans, donc quasiment 5 ans, ce qui serait vraiment très positif pour le Barça parce qu'on pourrait prendre notre temps avec lui, mais aussi s'il flop, ben, tu peux rien espérer de lui honnêtement. Mais voilà, comme on a pu le voir, des stats très peu convaincantes, beaucoup de blessures, très peu de matchs joués en l'espace de 4 ans. Donc voilà, on n'a pas. Moi, je vous ai dit honnêtement, c'est pas très encourageant, Daniel Mo, hein. C'est pas encourageant du tout. Après, il est là, en espérant, voilà, qu'il me fasse taire et qu'il nous surprenne. Mais c'est dans la continuité des transferts inutiles qu'on a depuis des années. Il n'apportera rien de plus au Barça, honnêtement. Voilà.
Je suis désolé, mais des milieux de terrain, on en a. C'est clair qu'il a plus d'expérience, il a quand même 26 ans. Mais avec les jeunes qu'on a, pour moi, on n'a pas réellement besoin de lui. On a assez de milieux de terrain comme ça. Par contre, très gros point positif, il nous aidera énormément pour le premier match de la saison face à Valence. Ça, c'est clair. Parce qu'on n'avait quasiment pas de milieu de terrain. Donc, il pourra vraiment bien dépanner pour ce match-là. Mais dans les ailes, tu ne pourras pas compter sur lui, à part si on part bien évidemment sur un Civic qui va partir avec son 4-2-3-1. Il semblerait que en 10 ou sur l'aile, ça pourrait énormément lui correspondre. Moi, voilà, je demande à voir, honnêtement. Je demande réellement à voir. Je suis pas, voilà, enfin, je suis désolé, on a Fermin Lopez. Pourquoi prendre Dani Olmo quand t'as Fermin Lopez? Il te fait encore un euro de malade mental, honnêtement. Il a 4 buts. Il a répondu cette saison présent au FC Barcelone. Il est à 11 buts, je pense, cette saison. Il a plus répondu présent que les Pedri, que les De Jong, que les Gundogan. Enfin, Gundogan, c'est encore un peu à part. Que Gavi qui a été blessé, on le compte pas. Mais voilà, que nos plus grands joueurs, il a répondu présent, Fermin Lopez. Donc je suis désolé, il ne fallait pas d'un Dani Olmo. Après voilà, à voir par la suite ce que le Barça va nous proposer. Mais je suis très déçu, vraiment. Je suis très déçu de ce transfert. Je demande à voir. J'espère qu'il me fera fermer ma bouche et que je pourrai dire pardon à Dani Olmo. Mais vu les transferts catastrophiques des dernières années du Barça, je n'espère pas grand-chose honnêtement. C'est dommage parce qu'on voulait tous Nico Williams. On espère que le Barça aura tenu sa parole et ira le chercher. Mais moi, pour moi, je sais même pas s'il est au courant qu'il y a une offre pour lui, honnêtement. Enfin bref. Bienvenue en tout cas, Dani Olmo. Que tout se passe au mieux pour toi. On te souhaite bonne chance cette aventure. On sera là pour te soutenir. Mais tu as beaucoup de boulot. Allez les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo et Visca Barça.